Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan mi-mois août 2017. J'allais dire juillet mais en fait non, août. Et en même temps je voulais vous faire mon bilan pour le challenge des 4 maisons. J'ai réussi le gros du challenge on va dire, j'ai réussi à lire 7 livres, en fait j'en ai lu 9. Mais je veux dire, j'ai réussi le challenge, lire 7 livres, donc la deuxième version. Donc je vais vous dire à chaque fois que je vous parle d'un livre, dans quelle catégorie il rentre. Et en tout, j'ai réussi à rapporter 265 points, si je sais encore compter, à l'équipe Serdali. Bon, voilà. Mais je ne sais pas, en fait je ne sais pas quand on a les résultats de chaque maison, enfin, voir qui a gagné la coupe des 4 maisons. Du coup je vous dirai ça quand je saurai. Alors, commençons tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est La légende de Bloodmore de Joyce Carol Oates, donc Bloodmore Romance en VO. C'est le deuxième tome de la trilogie, de sa trilogie gothique. Alors pour ça, ça m'a rapporté 20 points, 15 pour Coupe de Feu, c'est-à-dire une lecture pour lecteurs avertis ou interdits aux enfants. Et 5 points pour Filtre d'amour, parce qu'il y a des histoires d'amour là-dedans, évidemment. Bloodmore Romance, j'ai envie de dire, évidemment. Alors, ce livre est gros. Il fait 752 pages, il me semble. Alors, encore une fois, Oates. Et encore une fois, c'était génial, formidable, excellent. C'était encore une saga familiale. Mais en fait, donc on parle de trilogie gothique pour Oates, en parlant de Belle Fleur, de La légende des Bloodmore et des mystères de Winterfell. Mais en fait, ces livres n'ont que des thèmes en commun, c'est-à-dire que les personnages ne se suivent pas d'un livre à l'autre. Par exemple, dans Belle Fleur, on suivait la famille Belle Fleur, ici on suit la famille Zinn. Donc, Constance Philippa, Malvinia, Octavia, Samantha et... Alors, je ne sais pas prononcer le nom de la dernière. Deirdre, je sais pas. Enfin bref, voilà. Et c'était... Oh, enfin, c'était un peu plus... Peut-être un peu plus agaçant que le premier parce qu'en fait ici c'est une sorte de réécriture des 4 filles du Dr March et il y a aussi des espèces d'influences de Charles Dickens et de Jane Austen et en fait on retrouve beaucoup de misogynie là-dedans, ce qui est assez énervant, mais encore une fois on retrouve la division familiale adulte-enfant, donc les enfants en fait qui veulent pas du tout porter le nom Zinn ou en tout cas pas... comment dire, enfin en fait c'est Kidmaster Zinn la famille en fait, et les Zinn sont une partie de la famille plus pauvre on va dire que les Kidmasters, et les filles ne veulent pas en fait porter l'honneur du nom en fait, elles veulent vivre leur vie, elles veulent être libres quoi, ce qui amène certaines situations à la moralité douteuse pour l'époque, encore maintenant si on regarde certaines situations, enfin bon, c'était vraiment très intéressant. Ici il y a un personnage qui, enfin, je vais pas vous spoiler ni rien, mais il y a un personnage qui représente entre guillemets dans ce livre la quête d'orientation sexuelle en fait, l'équilibre, enfin comment dire, pas vraiment l'équilibre, mais en fait elle se cherche concrètement, et c'était vraiment très bien fait. Et on retrouve bien sûr les stéréotypes gothiques, la maison, personnage si on peut dire. On retrouve aussi la rébellion chez les filles, en tout cas ici. Il y a le spiritualisme aussi qui est ajouté ici, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que j'ai pas lu de livre où il y avait spiritisme ou spiritualisme, je sais pas trop comment dire en français. Bref, c'est très intéressant. Et oui, on retrouve aussi bien sûr la société très étriquée, très... il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et en fait on se rend compte à la fin que bon c'est étriqué, mais justement parce que c'est étriqué, bon il y a des petits secrets, des petites révélations à la fin, ce qui est très intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, alors je disais qu'il y avait beaucoup de misogynie et que ça m'agaçait, mais en fait bien sûr cette misogynie est critiquée par Oates. Il n'empêche qu'elle est présente puisqu'on est dans une société qui est misogyne. Et il y a aussi des personnages finalement agaçants, par exemple le père. À la place du père dans la famille, j'ai envie de dire lol. Et une des filles aussi est agaçante, mais c'est... Enfin, elle est agaçante, mais en même temps, j'aurais été comme elle à l'époque, je pense. C'est Octavia.
Voilà. Et Malvinia aussi, j'ai eu beaucoup de mal avec elle parce qu'elle est très cruelle. Enfin, voilà. Mais sinon, encore une fois, c'est un livre, quand on l'a fini, on le repose. Et on se rend compte qu'en fait, on a complètement voyagé. On était complètement dans le livre avec les personnages. Et on a envie que ça continue. On a un peu du mal à poser le livre et se dire ça y est, c'est fini, je ne les verrai plus, ça y est, c'est pas d'autres livres avec elle. Voilà. C'est triste. Et bien sûr, je l'ai de dire, mais il y a des meurtres et il y a des scènes violentes et tout ça. Donc, quand même, chez Oates et dans un roman gothique. Mais franchement, excellent. Mais j'ai quand même préféré Belle Fleur. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu pour le challenge, c'est The Tales of Peter the Bard de J.K. Rowling. Alors celui-là, il a compté pour... qui m'a rapporté 20 points. Il a compté pour Porte Loin, donc un livre qui vous emmène loin. Et pour Relique de la Mort, un livre mythique que tout le monde a lu. Alors, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, parce que j'ai retrouvé l'univers d'Harry Potter. Enfin, l'univers d'Harry Potter. Oui, l'univers des sorciers en général, pas Harry Potter. Et en fait, je m'attendais pas à ce que le livre soit comme ça, ce qui est un peu étrange. En fait, je pensais pas... Parce qu'en fait, en gros, on a le conte et on a le commentaire de Dumbledore. Mais en fait, je pensais pas que le commentaire était aussi riche, parce qu'en fait, il commente l'histoire et en même temps, il commente l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire qu'il nous parle de l'histoire, de comment le conte a été reçu, de la censure qui lui a été opposée, tout ça, et c'est vraiment très intéressant. Du coup, on tombe aussi sur des parties d'histoire... il parle de Voldemort, il parle de la guerre des sorciers, enfin c'était génial et j'ai aussi aimé les illustrations. Ma préférée je crois que c'est justement celle-là, The Fountain of Fair Fortune, parce que... je sais pas trop pourquoi en fait. Parce que si c'est peut-être la morale de l'histoire comme quoi des fois on pense que quelque chose va nous aider, donc on veut cette chose et on l'obtient et en fait cette chose n'a aucun effet, c'est nous-mêmes qui réussissons à changer ou quoi. Par exemple c'est comme quand on a mal à la tête et qu'on prend... de l'homéopathie par exemple et qu'en fait ça marche parce qu'on pense que ça marche, en fait ça n'a aucun effet. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je me comprends. Donc oui c'était très bien, beaucoup ont adoré le conte des trois frères parce qu'il est dans la saga Harry Potter, mais moi c'était pas mon préféré, aussi c'était le plus court et voilà. En fait ce que j'ai surtout aimé c'était les commentaires de Dumbledore. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus? Oui, bien sûr, il y a des réflexions sur la mort et j'ai beaucoup aimé la magie qu'on retrouve. Enfin, en fait, on retrouve de la magie, mais au fil de l'histoire. Par exemple, dans le premier conte, j'ai aimé le fait que ce soit... Non, pas dans le premier conte. Je ne sais plus c'est lequel. Enfin bref, c'est la sorcière qui se change en lapin ou je sais pas quoi. Ou en rat, ou en souris. Oh là là, mon dieu. Je l'ai lu il y a pas longtemps pourtant. Hein. Mais oui, en fait, j'ai aimé la façon dont c'est... Enfin, les leçons que ça apporte. En fait, j'ai trouvé ça bien. Du coup, c'est une belle édition. Voilà. Ensuite, j'ai lu, sur la recommandation de ma sœur et d'une booktubeuse qui s'appelle Catriona, qui est une booktubeuse australienne. Et sa chaîne s'appelle Little Book Haul. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai lu D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Donc, Delphine de Vigan m'a apporté 30 points. 15 pour Harry Potter et l'enfant maudit, un livre dont tu attendais beaucoup je crois. Et 15 pour Harry, Ron, Hermione, une histoire d'amitié. Alors, ce livre, honnêtement, je m'attendais à beaucoup. Mais, en fait c'est parce que j'avais été tellement intriguée par ce qu'en avait dit Catriona et par ce qu'en disait ma soeur. Enfin, parce que ma soeur aimait. Du coup je me suis dit allez, allons-y. Et en fait, dès le début, l'auteur... nous rend méfiants par rapport au personnage de Elle. En fait, c'est l'histoire d'une narratrice qui s'appelle Delphine, exactement comme l'auteur. C'est pour ça que ça s'appelle D'après une histoire vraie, en fait, parce qu'on a l'impression vraiment que c'est la vraie histoire de l'auteur. Et qui rencontre Elle, et donc elles vont se lier d'amitié, tout ça. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la réflexion sur le fait, les lecteurs qui cherchent la part d'autobiographie dans chaque livre, ou le fait que la littérature doit parler du réel, ou tout ce genre de trucs. En fait, c'est mis en application dans ce livre, mais à la perfection. C'est pour ça d'ailleurs, d'après une histoire vraie, ça fait très réel. Les photos aussi, puisqu'elle parle des photos dans le livre. Du coup, on revient à la couverture pour dire ah oui, en effet, des photos. C'est excellent, vraiment.
c'est fait à la perfection. Bon, honnêtement, je ne peux pas recommander. Enfin, ce livre est excellent. Excellent. En fait, il met la théorie dont il parle en application, ce que je trouve très intelligent. Et aussi, elle parle d'un autre de ses livres, Rien ne s'oppose à la nuit, que j'aimerais lire du coup. Et en fait, on se rend compte que elle a entremêlé la réalité, donc sa vie en tant qu'auteur, et la fiction. Donc en fait, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est fictif. Bon, en gros, enfin perso, je me fiche. Je veux dire, le livre est très bon. Donc, je m'en fous. Aussi, dès le début, elle nous rend méfiants par rapport à elle. D'ailleurs, ce nom, elle. Je veux dire... Bon, là, je risque de vous spoiler, donc je vous mettrai en bas, là, en description... Enfin, non, pas en description, en sous-titre. Le moment où je ne spoil plus, mais là, je vous le dis, spoil. Elle, ça fait très... C'est mon double, quand même. Dès le début, je me suis dit, elle, point, ça fait très elle, l'autre, moi-même, quoi. Je me suis tout de suite dit ça. Et ensuite, donc au fil du temps, on se rend compte que c'est très étrange ce qui se passe avec elle, justement. Donc elle rencontre pas, par exemple, François, elle ne rencontre pas les enfants de Delphine. Et je me suis dit, ça sent quand même la schizophrénie, hein. Quand même. Hein. Et donc à la fin, en fait, donc elle est aussi écrivain, entre guillemets. Elle réécrit les autobiographies de personnes célèbres. Et donc elle dit, j'ai l'habitude, quand j'écris un livre, d'écrire fin à la fin pour que le lecteur comprenne que c'est vraiment la fin, pour qu'il soit satisfait, c'est fini. Et je mets une petite étoile. Donc là, c'est la narratrice. Hein. Si ça, c'est pas de la schizophrénie. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intelligent et très bien fait. Et c'est bon, vous pouvez rallumer. Enfin, j'aurais écrit, je pense. Enfin, c'est très bon, très très bon. Je suis vraiment très très contente d'avoir le livre. C'était vraiment vraiment très bien. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Parce que j'ai un petit carnet qui m'aide pour mes petites revues. Quelque chose de très dire, oui, bien sûr, le personnage, elle est un personnage très tordu. Ce qui fait qu'on l'aime pas beaucoup, même pas du tout. Et le seul problème avec ce livre, la seule chose qui m'empêche d'en faire un vrai coup de cœur 5 étoiles, c'est le manque d'émotion en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, enfin j'ai pas trouvé beaucoup d'émotion dans ce livre. C'était surtout, j'étais intéressée par la théorie et l'application de cette théorie et la fin. Mais sinon, pas beaucoup d'émotion. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Bleach tome 73, Battlefield Burning, qui m'a rapporté 25 points, 5 pour Horcrux, un livre qui fait partie d'une saga, et 20 pour Vif d'Or, un livre que j'ai lu en une journée. J'aime cette série. J'aime cette série. Et ici, ce que j'ai particulièrement... Enfin, j'aime les graphismes en général. Et ici, j'ai adoré parce qu'on découvre plusieurs nouveaux Bankai. Bien sûr, on suit l'histoire. Et en fait, à la fin... C'est bientôt fini. C'est triste quand même. Mais voilà, j'adore cette série. Je trouve ça... Enfin, j'aime bien les scènes de baston, clairement. J'aime bien les Bankai. J'aime la partie honneur, tout ça. J'aime la partie amitié aussi, puisque bah, les Shinigami sont souvent amis entre eux. J'aime... D'ailleurs, ici, il y a deux de mes personnages préférés qui réapparaissent, Byakuya Kuchiki et Toshiro Itsugaya. Donc tout va bien. Je les ai revus, je suis heureuse. Donc voilà. Et j'ai aimé aussi, oui, le Toshiro montre une nouvelle partie de son Bankai, il me semble. Et c'était parfait. Voilà, donc j'adore ce livre. Enfin, j'adore cette série, j'adore ces livres. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà, c'est très bien. Très 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 bonne détente. Et du coup, j'ai aussi lu, donc ces livres m'ont été prêtés bien sûr par un ami qui lit Bleach et qui m'a fait découvrir Bleach, merci encore. Et j'ai aussi lu Bleach The Diamond Dust Rebellion, c'est le deuxième film. Et ça se concentre sur le passé d'Itsugaya, comment il est devenu capitaine et ce qui s'est passé en fait quand il est devenu capitaine. Et ce manga est en couleur. Si ça c'est pas génial, franchement. Je trouve ça génial. Voilà, du coup on découvre le passé donc d'Itsugaya et aussi le passé de son sabre, Yorin Mao. Génial.
c'est génial, c'est parfait, c'est formidable. Et ça m'a rapporté, j'avais oublié de le dire, 25 points, donc 10 pour Porte au loin, donc un livre qui t'emmène loin, et 15 pour Harry Von Herman, une histoire d'amitié. Parce que oui, on découvre qu'en fait, le passé d'Itsugaya, c'est aussi une histoire d'amitié qui a viré un peu bizarre. Voilà, et bien sûr, il y a des combats, hein, ce que j'aime aussi dans ce manga, c'est les combats. Voilà. Ensuite, j'ai lu The Monk de Matthew Lewis, donc le moine. Alors, il m'a rapporté 20 points, pardon. 20 points, donc 5 pour Filtre d'amour, une histoire d'amour, et 15 pour Coupe de feu, un livre interdit aux enfants. Clairement, on va pas nier hein, le moine interdit aux enfants, clairement. C'était génial. C'était, oh mon dieu, c'était formidable. Donc c'est un roman gothique, bien sûr, qui suit un moine qui s'appelle Ambrosio, et qui se croit supérieur à tous parce qu'il est vertueux, parce qu'il n'a jamais connu la tentation, tout ça. Et un jour, donc, il punit une nonne qui a reçu une lettre d'amour, et donc qui a commis le péché de chair. Et donc, elle le maudit. Elle lui dit que... elle lui souhaite de connaître la tentation et de ne pas être capable d'y résister, parce que c'est facile de dire oui, je suis vertueux, je n'ai jamais connu la tentation. Oui, mais le but c'est d'avoir connu et d'y avoir résisté, bien sûr. Donc ce n'était pas le cas d'Ambrosio et voilà. Donc c'est sa chute de péché en péché, on va dire. Alors c'est très bien écrit, et quand on dit que c'est moderne pour son temps, entre guillemets, c'est très moderne dans le style d'écriture, parce qu'en fait c'est pas du tout, enfin je veux dire, c'est pas long, j'ai pas trouvé ça pénible à lire, c'est fluide, c'est très agréable à lire, bien sûr c'est bien écrit. Ensuite, l'histoire fait très époque, mais ce que j'ai adoré, c'est la critique de la religion qu'on trouve dans ce livre. C'est comment assassiner une religion en 324 pages. Ben, lisez Le Moine, ça assassine bien, je trouve. Parce que là, du coup, Ambrosio représente la religion, entre guillemets, et en plus, donc en fait, il y a une critique donc d'Ambrosio, de la religion à travers Ambrosio, et aussi à travers le monastère dans lequel il vit, donc à travers les moines qui l'ont éduqué. Parce qu'en gros, le narrateur nous dit que si Ambrosio est devenu comme ça, c'est aussi à cause de l'éducation des moines. Ok. Alors aussi, on retrouve un peu de misogynie, bien sûr. C'est surtout que l'héroïne est très... Enfin, une des héroïnes, parce qu'il y en a deux. Une des héroïnes est très naïve, très pure, très innocente. Et en fait, je vais pas dire que c'est misogyne, mais un peu quand même. Et en fait, on se rend compte que c'est sa mère qui l'a éduquée dans l'ignorance du péché. Et ce qui fait qu'elle est naïve et qu'elle se rend pas compte en fait de ce qui lui arrive. Genre, enfin, je vais vous raconter un petit moment, mais... Donc le moine est là. Il lui saute dessus, il commence à la déshabiller, et elle se rend compte de rien. Elle se dit « Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais elle ne réagit pas, en fait, elle n'a pas une réaction réaliste, et en même temps, vu comment c'est expliqué, elle peut pas réagir autrement. Donc là, on se dit « Ok, alors là, non. » Ensuite, il y a une autre héroïne qui est beaucoup plus, pas badass, on peut pas dire ça, mais elle est plus indépendante et plus, comment dire, plus réaliste entre guillemets. Enfin, je me suis beaucoup plus identifiée à elle, par exemple. Et ce qui lui arrive est assez horrible. Il y a aussi Lorenzo, bien sûr, le petit héros, le héros amoureux de la donzelle. Évidemment, que puis-je vous dire de plus? Oui, ah oui, bien sûr. Parlant d'Ambrosio, je pense que j'ai rarement détesté un personnage à ce point, parce que il est tellement, mais tellement lâche et tellement irresponsable, et il veut tellement rejeter la faute sur tout le monde, sauf lui. Ah, il m'a dégoûté. Par exemple, donc, alors, oui. Il est séduit par une femme, il succombe, mais c'est lui qui lui saute dessus, hein. Je le dis quand même, donc il lui saute dessus, mais c'est sa faute. Elle était trop belle. Quoi? Non, on peut pas dire ça, hein. Donc voilà, ça m'a énervé. D'ailleurs, j'ai vu le film et j'ai trouvé que c'était pas top en fait. Donc c'était bien joué, mais c'était pas top parce que, effectivement, dans le film, le moine n'est pas responsable, entre guillemets, de son premier péché. Donc là, non, là je suis pas d'accord. Là, il est responsable à 100%. Ensuite, oui, bien sûr, l'ambiance gothique, parce qu'on se retrouve à un moment donné dans des cimetières, dans des catacombes, on se retrouve dans des endroits sombres où les personnages doivent se munir d'une bougie pour voir. Donc, voilà, ça fait très très gothique. Ah oui, et dernier problème de ce livre, à la fin, je me suis dit non, la fin va gâcher tout le livre, au secours.
je ne peux pas vraiment vous en parler, mais il y a un moment où les personnages réagissent d'une façon, je me suis dit, vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas... En fait, un personnage meurt, et parce que ce personnage meurt, l'autre personnage qui est amoureux de cette personne, enfin de ce personnage, se dit... enfin, les proches de ce personnage se disent, il faut qu'il l'oublie. Il faut qu'il se marie avec quelqu'un d'autre. Bah les gars, c'est pas si facile, enfin, je veux dire, c'est pas si simple. Et heureusement, le personnage concerné ne cède pas, en tout cas pas facilement, parce qu'il a sauvé le livre. Parce que concrètement, s'il avait cédé tout de suite en mode oh, 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 ce personnage est mort, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a elle. Allez, je me marie, je l'aime. Non. Donc c'est bon, ça c'était bon. Heureusement, ils ont sauvé les meubles en gros. Mais c'était génial, génial. Et bien sûr, c'est interdit aux enfants parce que bon, voilà. C'est écrit derrière que Coleridge prévenait les parents que le moine pouvait être un poison pour la jeunesse, donc de ne pas mettre le livre entre les mains de leur fils et de leur fille. Ça peut prévenir aussi, hein. Voilà. Et la fin, oh la fin, je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, j'ai mis des points d'exclamation là, parce que j'ai écrit sur mes livres. J'étais un peu bercée. Hein. Mais voilà, le moine est génial. Si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez les romans gothiques, je vous le conseille. 100%. Ensuite, je me suis dit que j'allais lire un petit livre. Pas relax, mais je me suis dit presque. J'ai lu The Wave de Todd Strasser, qui m'a rapporté 35 points. Donc 15 pour Basilic, un livre qui te pétrifie, et 20 pour Vif d'Or, un livre que tu as lu en une journée. Alors, pourquoi ce livre va-t-il pétrifier? En fait, c'est l'histoire d'une expérience qui a été menée en Californie en 1969 dans un cours d'histoire au lycée. C'est un professeur qui s'est dit qu'il allait recréer le régime nazi dans sa classe. Sauf que ça a trop bien marché, beaucoup trop bien marché d'ailleurs. Parce que les élèves qui venaient de voir un film là-dessus ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient embrigadés à leur tour. Et ils se sont dit non, ça n'arrivera plus jamais. Ben oui, mais ils se retrouvent embrigadés dans la vague justement, avec un salut, avec un chef, avec l'idée qu'ils militent pour une cause plus importante qu'eux-mêmes. C'était effrayant, effrayant. En fait, ils se rendent absolument compte de rien. Ils se disent « Oh oui, mais c'est mieux, c'est bien, c'est formidable. Il faut convertir tout le monde. » Oui, mais c'est justement ça le problème. Et après, ils se mettent à persécuter les gens qui ne croient pas comme eux. Donc voilà. Donc ça fait réfléchir dans le sens où on se dit en fait, on dit oui, ça pourra plus arriver, blablabla. Mais en fait, ça arrive si facilement en une semaine là que... Par contre, le problème, c'est que ce livre est très petit. Donc au début, je me suis dit bon, ça va être très tout petit. Non. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre n'allait pas du tout en profondeur. C'est-à-dire qu'il reste en surface. On voit les personnages, on voit leurs réactions premières, mais on n'entre jamais dans la psychologie du personnage. On n'entre pas dans les conséquences de ce qui s'est passé. Et je trouvais ça un peu dommage, en fait, finalement. Parce que je pense que ce livre aurait été dévastateur si on était vraiment entré dans la psychologie. Parce qu'il y a une élève qui résiste, en gros. Et c'est tout. Voilà. Et la fin aussi est un peu traumatisante. Mais justement, la fin, il se passe, enfin, un des personnages à la fin, on s'arrête sur un personnage à la fin et j'aurais bien aimé voir, pourquoi, les implications, comment il a fait pour être embrigadé, tout ça. C'est dommage, je trouve qu'on n'est pas ça. Et du coup, je voudrais bien regarder les films, qui m'a l'air bien plus violent et bien plus sanglant que je... Voilà. Mais quand même un livre qui fait réfléchir. Bon, ensuite, je me suis dit, vraiment détente là, parce que... Oh. Et j'ai pris Maliki, tome 1, Broie la vie rose, parce que Maliki c'est génial, je pourrais le relire. En fait, je l'ai déjà relu 3 500 000 fois, et je le relis encore 3 500 000 fois. Donc ça m'a apporté 15 points, 10 pour Fred et George, un livre humoristique, et 5 pour Horcrux, un livre qui fait partie d'une saga, puisque là j'ai relu le premier tome. Je vais vous montrer un petit peu. Moi j'adore Maliki, je trouve ça génial. C'est drôle, il y a des chats. Et c'est formidable, c'est juste formidable. Elle nous fait réfléchir, elle nous fait rire, elle nous fait pas pleurer ici. Mais enfin c'est tellement bon, je veux dire. Elle parle aussi de problèmes de société. Enfin il en fait, parce que c'est Souillon, l'auteur, c'est un homme. J'ai toujours pensé que c'était une femme. J'étais un peu... pas déçue, mais un peu surprise que ce soit un homme. Voilà, c'est génial. Je recommande tellement ce livre, je le recommande à tout le monde et lisez-le tous, c'est formidable et voilà. Voilà.
Je sais pas trop quoi dire de plus, à part que ce livre est génial. Et que je me suis tapé la honte aussi la première fois que je l'ai lu, parce que j'étais dans le CDI de mon lycée, et j'ai explosé de rire, et tout le monde m'a regardé, et la documentaliste est arrivée et m'a dit vous pourriez rire un peu moins fort. J'avais envie de lui dire non, je ne peux pas. Mais bon, voilà. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, c'est Traité sur la tolérance de Voltaire, qui m'a apporté 15 points, donc Basilique, un livre qui te pétrifie, et 10 points, Relique de la mort, un livre mythique que tout le monde a lu. Alors, je devais lire ce livre pour les cours. En fait, il a été réédité en 2015, il me semble, 2016, 2015, quelque chose comme ça, avec avec les attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, je ne lis pas les livres qui sont réédités pour des occasions particulières parce que bah, j'aurais l'impression en fait de suivre le mouvement et j'aime pas ça. Enfin, je trouve ça, c'est débile ce que je dis là, mais il n'empêche que je fais jamais ça. Et donc là, je devais le lire pour les cours, donc je me suis dit bon allez. Et enfin, ce livre, c'est voilà, j'ai envie de dire la base, mais en fait, j'arrive même pas à m'exprimer clairement parce que ça m'a. Je vais m'aider de mon petit carnet. Ça m'a. Voilà, donc déjà le sujet, la tolérance, j'avais pas trouvé de. Enfin, je n'ai pas encore lu de livre là-dessus. Il doit y en exister bien sûr, mais voilà. Et j'aime la façon dont Voltaire le met en avant parce que il parle pas seulement de la France, il parle de l'Angleterre, il parle de l'Irlande, il parle de la Chine, du Japon, il parle aussi des Romains. Et en fait, on se rend compte. Enfin, en fait, en gros, il critique le catholicisme. Et on se rend compte que ce qu'on sait, en fait, ce qu'on croit savoir sur l'histoire, il y a des trucs complètement faux. Du genre, en fait, à un moment donné, il dit oui, les Romains étaient très tolérants, tout ça. Et du coup, j'ai écrit en dessous de la fin de ce chapitre. Et les martyrs, alors, qu'est-ce que vous en faites? Et le chapitre suivant, c'était justement les martyrs. Et on se rend compte qu'en fait, les chrétiens ont déformé l'histoire. Qu'en fait, les Romains n'auraient pas persécuté les chrétiens pour leur religion, mais pour les actions qu'ils commettaient à côté. Par exemple, le refus de payer le tribut de César ou ce genre de choses. Mais jamais pour leur religion. Et donc, j'ai trouvé ça, mais ça m'a tellement... En fait, exactement comme le moine, ça m'a tellement mis en rogne contre le catholicisme. C'est... Oh, mon Dieu. J'ai du mal à comprendre, en fait, comment on peut être aussi affreux. Il y a une lettre là-dedans où il y a un père de l'église qui demande à ce qu'on assassine tous les huguenots, en fait, tous les protestants. Mais il le dit vraiment, hein. Il faut exterminer 1/20 de la population parce qu'ils sont pas catholiques. Ok, d'accord. Bien sûr, il y a de l'ironie là-dedans. Et il y a aussi le fait que Voltaire est déiste. Du coup, à la fin, il écrit une prière une prière à Dieu. Et j'ai trouvé que ça pouvait être aussi une prière aux hommes, en gros. Enfin, réfléchissez un peu et réveillez-vous. Et j'ai trouvé ça beau. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Si seulement. Voilà, donc ça m'a pétrifié, c'est le cas de dire. Et ça m'a agacé aussi parce qu'en fait, on devrait plus avoir besoin de ce livre. Je veux dire, ça devrait être ancré depuis le temps quand même. Enfin, ça a quand même été écrit en 1763 à cause de l'affaire Calas, parce que Jean Calas a été tué parce qu'il était protestant et pas parce qu'il avait fait tuer son fils concrètement, parce que c'était faux. Et c'est aussi une réflexion sur la justice, sur l'injustice, sur le fait qu'en fait on juge sur des préjugés et pas sur des preuves. Et je trouve ça tellement agaçant que ce livre soit pas déjà un classique dans le sens où tout le monde l'a lu et tout le monde a intégré l'idée. Enfin, ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Donc j'espère que ça changera, même si là pour l'instant je ne crois pas du tout. Voilà. Donc c'est tout pour ce bilan lecture et ce challenge. Donc je suis en train de lire Les mystères de Winterfell de Joyce Carol Oates, le dernier tome de la trilogie gothique. Je suis pas très loin. Et je suis aussi en train de lire Le démon de la théorie d'Anton Compagnon pour les cours. Voilà. Et je vais sans doute aussi lire d'autres livres pour les cours, tout ça. Bref. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous avez participé au challenge, dans quelle équipe, ce que vous avez lu, si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!